Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, le PSG champion de France officiellement. On va juger le Paris Saint-Germain maintenant en Ligue des Champions et notamment contre Manchester City le 24 novembre prochain et dans un potentiel 8e ou quart de finale de Ligue des Champions, les Postaux. On a vu un PSG convaincant offensivement, très réaliste, comme depuis le début de saison, Même depuis l'ère Pochettino, on va dire c'est la seule qualité qu'a amené Mauricio Pochettino, c'est l'efficacité devant le but. On reparlera aussi de certains joueurs qui étaient exécrables et fantomatiques depuis le début de cette saison de 2021-2022 et qui ont retrouvé la lumière ce soir et un petit peu le goût au football, notamment Neymar qui a fait une masterclass ce soir, on en reparlera, mais on est quand même tombé face à un Girondin de Bordeaux assez faible. On a vu qu'à 3-0, on s'est complètement arrêté de jouer malheureusement et on aurait pu finir avec un clean sheet, enfin un match sans prendre de but, mais ça ne s'est pas réalisé. On a quand même pris un but à 10 minutes de la fin. Quant à Kerrer en défense, c'est vrai que c'est dur de faire des clean sheets. Il y a des joueurs ce soir, encore une fois, qui ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau de jouer au Paris Saint-Germain. Mais bon, on va essayer de voir du positif dans tout ça, avec tous les blessés qu'il y a. Messi pas là, Di Maria qui a débuté sur le banc, Kipembe forfait, Ramos forfait, mais ça c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a encore Nuno Mendes qui était sur le banc. Donc il y avait quand même beaucoup d'absents. Paredes, Marco Verratti, Gay qui a commencé sur le banc aussi. Donc c'était vraiment une équipe remaniée et pas loin d'être l'équipe B. Je dis pas que c'était l'équipe B parce que sur le papier, voilà, c'est normal que tu t'imposes face à Bordeaux et surtout face à ce Bordeaux-là. Pembele et Adli, ils peuvent rester là-bas, il n'y a aucun problème. Donc Adli, il avait été transféré définitivement, mais Pembele est prêté par le Paris Saint-Germain, mais voilà, il peut rester là-bas. Après, c'est dommage que voilà, à 3-0, on aurait pu continuer à en mettre 4, 5, 6, 7. Et voilà, on a un petit peu subi au lieu de continuer à prendre du plaisir à jouer et à marquer. Bon, la chose positive ce soir, c'est l'efficacité devant le but. Après, malheureusement, pas de clean sheet. Mais ce soir, il faut quand même parler du retour à la lumière, du retour du fin fond de l'océan de Neymar Junior, du roi Neymar ce soir. Neymar, la renaissance. Mais ouais, c'est quand même assez incroyable de dire que Neymar a fait un bon match enfin cette saison. Il faut attendre le mois de novembre pour dire que Neymar a fait une masterclass contre les Girondins de Bordeaux. Après, moi, je retourne pas ma veste. Neymar, c'est pas assez suffisant ce qu'il fait, mais ce soir, c'est vrai que Neymar, ce soir, a fait une masterclass. Alors, pourquoi Neymar a fait une masterclass? Déjà, il faut pas oublier que la semaine dernière, lors du match contre Lille, les 15 dernières ou les 20 dernières minutes de Neymar sont assez incroyables. Après, contre Leipzig, il y a eu du mieux. On voit qu'il essaye de faire mieux les choses. Mais enfin, ce soir, on a vu le Neymar qu'on veut voir au moins 3 fois sur 4. Qu'on veut voir au moins, à ce niveau-là, 25 matchs dans la saison. Minimum. Minimum. Neymar doit jouer comme ça à tous les matchs. Ce soir, il est double buteur. Ce soir, il a fait ce qu'il a voulu. Ce soir, il a été vraiment exceptionnel. Alors certes, c'est que contre Bordeaux, c'est seulement un match. On en attend beaucoup plus que ça. On l'attend plus régulier. On l'attend comme ça à chaque match. Mais pourquoi ce soir Neymar a vraiment tenu à faire un grand match alors qu'il devrait faire des matchs comme ça tous les week-ends, tous les 3 jours? Hier, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu un drame pour Neymar. Une chanteuse célèbre au Brésil et l'une des meilleures amies de Neymar est décédée tragiquement dans un accident d'avion. C'était vraiment une très grande amie à Neymar. Donc déjà, toutes mes condoléances à la famille de la victime. Et voilà, que la victime repose en paix, c'est très très triste. Et c'est vrai que voilà, Neymar lui a rendu hommage ce soir avec des écritures sur son maillot, en dessous, sur le premier but. Voilà, Neymar tenait vraiment à faire un grand match. Mais malheureusement, voilà, peut-être ça va choquer certaines personnes, mais si à chaque fois, il faut que Neymar perde un proche pour faire un grand match, ça risque quand même de l'être compliqué. C'est pas ce qu'on lui souhaite. Donc voilà. Mais malheureusement, j'espère que c'est pas juste à cause de ça que Neymar a fait un gros match. Et Neymar se fout un petit peu de notre gueule ce soir parce qu'on voit qu'il a envie, quand il a envie, Neymar, on voit que c'est le top 5 mondial quand il a envie. Et ça se voit que les autres matchs, il a pas envie. Alors voilà, il retrouve la forme, c'est très très bien. Malheureusement, il y a la trêve internationale. Ça va le couper dans son élan, malheureusement. J'aurais voulu qu'il n'y ait pas de trêve. Voilà, ce soir, Mbappé buteur, Neymar double buteur. On a retrouvé enfin la connexion Neymar-Mbappé et ça fait plaisir de voir ça. Ça manquait. Et ce soir, je dis pas que j'ai pris du plaisir à regarder le match du Paris Saint-Germain parce que dans les 15 premières minutes, on a été assez catastrophique. Après, on est monté en puissance. Ce soir, c'est la victoire presque de Neymar parce que Neymar a tout fait. Alors, la sortie d'Mbappé. Mbappé a vraiment été très énervé de sortir à la 86e minute de jeu. Mais Mbappé, il faut qu'il comprenne que, voilà, certes, peut-être qu'il aurait pu le laisser
jusqu'à la fin, vu qu'après il y a la trêve internationale. Mais c'est le coach qui fait ce qu'il veut. Et là, enfin, Pochettino, ce soir, je dis pas qu'il a fait les bons choix, mais il avait une équipe très décimée. Ce soir, il y a quand même du mieux. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore un grand chantier parce que la première mi-temps, on s'est quand même assez emmerdé. On a pris du plaisir à regarder Neymar ce soir. Pas à regarder le PSG, à regarder Neymar. Parce que Neymar ce soir a vraiment été fabuleux. Le mec, il a tout réussi. Voilà, il a tout réussi. Le mec, à un moment donné, il te fait un centre-tir. Il a essayé de piéger Costil. Ça aurait été un but magnifique. Doublé. Le mec, c'est bien parce que tu vois dans ses accélérations, des fois, il arrête le jeu et ça casse tout. Là, je voyais que les accélérations, ça continuait. Il accélérait, il courait, il s'arrêtait pas. Il était collectif, il était incisif, il était précieux dans le jeu. Il venait récupérer, il venait décrocher. Et quand tu vois un Neymar comme ça, bah tu te régales. Ce soir, Neymar, c'est du 9 sur 10. Voilà. On va pas se mentir, il faut être totalement objectif. Ce soir, on a vu un très grand Neymar. Mais voilà, il faut se calmer. C'est contre Bordeaux, une équipe très faible qui, je pense, finira en Ligue 2. J'ai beaucoup aimé aussi, après son doublé mercredi, j'ai beaucoup aimé Wijnaldum qui a été passeur décisif ce soir. Alors, c'est pas encore un grand Wijnaldum, mais il y a du mieux. Ça monte en puissance, ça fait plaisir. Par contre, Achraf Hakimi, il va falloir se réveiller. Honnêtement, il va falloir se réveiller. Je sais pas ce qui se passe pour Hakimi, mais voilà. Maintenant, moi, je voudrais parler quand même de Neymar. Neymar, je veux que tu fasses des matchs comme ça. Malheureusement, n'attends pas qu'il y ait un drame familial pour faire un bon match. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Tu dois être à ce niveau-là 3 matchs sur 4 minimum. Pourquoi ce soir tu en as été capable et pas les autres matchs? Donc maintenant tu dois monter en puissance et maintenant mettre de côté les affaires extrasportives et deviens le joueur qu'on a envie que tu deviennes. Redeviens le Neymar de 2017, de 2018. Je veux te voir à ce niveau de ce soir tout le temps. Tout le temps. Voilà, quand tu bouges ton cul, t'es exceptionnel comme joueur. Et voilà, je l'ai toujours dit. Ce soir, il fait un grand match. Et je le dis, ce soir, Neymar, c'est top niveau. Après, c'est contre Bordeaux. Mais voilà. Bon, quand même, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a eu 16 tirs pour Bordeaux, 9 pour Paris. Pour moi, c'est pas acceptable. Pour moi, on subit trop, on se fait trop dominer. Les 15 premières minutes, on s'est fait marcher dessus. Et le problème, c'est que le PSG est un intermittent du spectacle. Le PSG, malheureusement, n'a pas de collectif. Le PSG n'a pas de fond de jeu. C'est au couteau. Il n'y a pas de rythme. C'est pas normal. Ce soir, le collectif a encore coulé ce soir. Et c'est Neymar, Mbappé qui te sauvent un petit peu. Draxler n'est pas un joueur de football. Draxler, il y a 3 joueurs de mon quartier qui sont meilleurs que lui. Thilo Kehrer n'est pas un défenseur. Di Maria qui ne rentre même pas, et je peux dire que Di Maria a fait la gueule de ne pas jouer. Herrera, pour moi, au milieu de terrain, ça n'a pas le niveau, Je suis désolé, quand tu vois que contre Leipzig, ceux qui ont touché le moins de ballons, c'est les milieux de terrain, il y a un réel problème dans cette équipe. Pourquoi tu gagnes ce soir? Parce qu'il y a un joueur qui a fait la différence. Et ce soir, la différence, c'est Neymar. Mais malheureusement, tu vas pas jouer tous les week-ends contre Lille, contre Bordeaux, contre Brest, contre Strasbourg. Contre City, ça risque d'être très très compliqué. Quand tu vois le match de Manchester City aujourd'hui, c'est compliqué. Donc pour moi, mon top et mon flop, l'homme du match, sans contestation, Neymar Junior, je lui donne un 9 sur 10. Après, je mettrai Wijnaldum au milieu de terrain qui a été vraiment pas mal. Et en troisième, je mettrai quand même Mbappé pour son but. Mais voilà. Ce soir, la chose positive, c'est le réalisme devant le but qui continue. Et surtout, un grand Neymar et les 2 joueurs phares de ton équipe qui marquent un doublé et un but. C'est très très bien. Voilà, c'est très très bien. Malheureusement, au niveau collectif, au niveau pressing, au niveau attaque directe, au niveau possession de balle, bah ça ne marche pas. Et tu te fais dominer encore une fois ce soir. En gagnant 3-1, tu te fais dominer par une équipe de Bordeaux. C'est pas normal. Mais bon, moi je suis content quand même de retrouver Neymar à ce niveau-là. Il a encore prouvé ce soir qu'il en a encore sous les pieds. Il en a encore sous les pieds et ça fait plaisir. Voilà, moi franchement de voir Neymar comme ça, j'ai pris du plaisir à voir Neymar Junior, à revoir le roi ce soir. Ça m'a fait plaisir parce que Neymar à ce niveau-là, il est très très fort. Moi franchement Neymar, pourquoi t'as couru ce soir? Pourquoi t'as été aussi percutant? Ce soir t'as tout réussi. T'as été notamment incroyable même sur les prises de balles. Même sur les fautes qu'il a subies. Je le voyais se relever un peu plus vite que d'habitude. Mais voilà, maintenant je demande confirmation. En tout cas, le PSG, maintenant les Postaux, est champion de France. Homme du match, Neymar Junior. Mais par contre, la défense laisse vraiment à désirer parce que quand tu mènes 3-0 et tu te fais revenir 3-2,
j'ai envie de te dire Pochettino démission. Pochettino, cet entraîneur, excusez-moi, est une catastrophe. Et je pense qu'il faut se poser vraiment des questions. Est-ce que la Ligue 1 est une bonne chose pour juger le Paris Saint-Germain? Moi, je dis que non. Tu mènes 3-0 à Bordeaux. Un Bordeaux très faible. Et tu trouves le moyen de prendre 2 buts comme ça dans les 15 dernières minutes. J'ai l'impression que Marquinhos est le seul défenseur qui a le niveau dans cette équipe. Hakimi, depuis 5 matchs, il a complètement sombré et coulé. Soi-disant le meilleur latéral droit du monde, pour l'instant, tu es le pire. Défensivement, c'est catastrophique. Bernat, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu. Tu le lances comme ça après 1 an d'absence. Voilà, Bernat, j'ai bien peur qu'il retrouve jamais son niveau. Thilo Kehrer, je ne parle même plus de lui parce que c'est totalement catastrophique. Mais je pense que dans ce match, malheureusement, s'il y a 2-3 minutes de plus d'arrêt de jeu, Bordeaux peut revenir à 3-3. Ça m'a fait penser un petit peu au match du Barça cet après-midi. Honnêtement, ça m'a fait penser. Mais de prendre 2 buts contre ce Bordeaux-là, c'est très inquiétant. J'ai envie de te dire, c'est très inquiétant. Et ce soir, malheureusement, à part Neymar et un peu Mbappé et Wijnaldum, personne n'a été au niveau ce soir. Personne n'a été au niveau. Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses. Ce soir, je dis merci Neymar. Parce que c'est Neymar qui nous fait gagner le match avec Mbappé. Au milieu de terrain, il n'y a rien. Il n'y a pas d'impact physique. Draxler, mais attends, mais comment tu peux, quand tu vois que tu avais Moïskine et Kalimundo, que tu laisses partir Moïskine et Kalimundo pour garder Icardi qui est sur le banc depuis 4 matchs, il faut quand même se poser la question de la compétence des dirigeants du Paris Saint-Germain. Et ce soir, tu gagnes 3-2, alors que tu dois gagner 5-6-0 tranquille. Ce soir, merci Neymar. Je demande la démission de Mauricio Pochettino. Pochettino doit quitter le Paris Saint-Germain très 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 vite. Parce que ce qui s'est passé dans les 15 dernières minutes du match, de prendre 2 buts contre ce Bordeaux-là, c'est une honte. Voilà. Et ce soir, tu gagnes le match grâce à Neymar et grâce à Mbappé. Mais surtout à un très grand Neymar qui a été l'homme du match. Donc voilà les postos. Donc la chose positive, efficacité devant le but. On a retrouvé le grand Neymar pour un match. On espère que ça va continuer. Mais par contre, toujours catastrophique au niveau du jeu. Au niveau... Il n'y a rien. Au niveau du jeu, il n'y a rien. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'impact physique. Il n'y a pas de milieu qui récupère. Il n'y a pas de latéraux haut niveau. J'ai l'impression que les mecs ils pensent à la fête d'après-match. Donc voilà. Ce soir, j'ai envie de te dire merci Neymar et Mbappé. Et puis moi, je vais me coucher. Mais victoire du PSG quand même à l'arrivée, comme d'habitude. Tchuss.